Le verdict de la Cour d'appel dans le procès d'AZF est clair et net. La Cour reconnaît coupable d'homicides involontaires par maladresse, imprudence et inattention, négligence et manquement à une obligation de sécurité Serge Bichelin, l'ex-directeur de l'usine et le site Grande Paroisse. Serge Bichelin a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, ainsi qu'à 45 000 € d'amende. Une condamnation de prison a été prononcée, 1 an en régime de semi-liberté. C'est une décision tout à fait exceptionnelle. Je crois qu'elle est à la hauteur de la catastrophe qui s'est produite sur Toulouse et qui a endeuillé cette ville. Le site Grande Paroisse a été condamné à 225 000 € d'amende. Les causes de l'explosion sont à chercher à l'intérieur de l'usine. Il y a des fautes qui ont été commises et qui sont reconnues, pointées du doigt. Parce que les fautes, évidemment, lorsqu'on les reconnaît, ça permet de les sanctionner, mais ça permet surtout de ne pas les reproduire ailleurs. Et c'est ça à quoi nous tenons particulièrement. Si on tient à la vérité, c'est pour qu'elle puisse servir à quelque chose, bien sûr. Du côté de la mairie de Toulouse, on affiche une satisfaction et un apaisement. À la fois soulagé et satisfait du jugement parce que ça renforce le premier jugement des causes de cette catastrophe et surtout ça donne un coupable, donc ça donne maintenant un terme à 11 années je dirais de supputation, de tentative de déstabilisation sur ce qui s'était passé, et pour nous c'est vraiment une pensée vers les victimes, vers les familles des victimes, vers les gens qui ont souffert, pour mettre un terme à je dirais, ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire un vrai coupable, et j'espère pour eux penser à autre chose, même si on n'oubliera jamais. Pour le groupe Europe Écologie Les Verts, il y a un grand absent dans ce procès. On aurait peut-être pu aller jusqu'au coupable final, c'est-à-dire celui qui possédait l'usine, qui donnait des ordres au directeur, qui donnait des ordres aux salariés. On comprend plus difficilement que le propriétaire final de Total, qui avait la possibilité d'exiger de sa filiale Grande Paroisse certainement un remaniement des procédures de sécurité, ne soit pas du tout inquiété. Cette rupture de responsabilité est surprenante, mais au moins justice a été rendue aux nombreuses victimes à Hainneville-Martienne. Les victimes qui défendaient la thèse de l'accident chimique ont enfin le droit pour elles. Ce qu'on défend depuis 11 ans, dans le désert, dans l'indifférence, est aujourd'hui affirmé avec force par le tribunal. Et ça devient la vérité officielle. Donc c'est évidemment une très grande satisfaction. Et ça montre que ce n'est pas parce qu'on est isolé, peu nombreux, qu'on a l'impression de crier dans le désert, qu'on a tort. Chez certains anciens salariés, ce verdict ne clôt pas vraiment l'histoire. On est davantage dans une condamnation sur la présomption de culpabilité que sur la culpabilité elle-même. Et ça, dans la justice française, je pense que c'est un mauvais chemin si on s'y aventure trop loin. Et enfin, il y a ceux qui auraient aimé que ce soit plus le cœur qui parle plutôt que la raison. La condamnation, je m'en foutais. Moi, ce que je voulais aujourd'hui, qu'on nous disait, voilà, c'est une erreur humaine, on le reconnaît, voilà, point barre, et on vous demande pardon à tous. Maître Soulez-Larivière, l'avocat de la défense, a demandé un pourvoi en cassation.